L'économie de l'usage, bon, c'est un des noms. Hein. Vous allez entendre parler d'économie de la fonctionnalité, d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Elle a pour vocation tout simplement de se concentrer plutôt sur la satisfaction des usages que sur la mise à disposition des moyens de les satisfaire. C'est une démarche qui est différente et complémentaire à la démarche de sobriété dans le cadre de la transition environnementale. La sobriété, on va plutôt chercher à aller réduire, modifier les usages. L'économie de l'usage, on va chercher à trouver des moyens de les satisfaire qui soient moins impactantes sur l'utilisation des ressources. En version grande consommation, on va passer sur l'usage par opposition à la propriété. Ce qui est important, c'est d'avoir du linge propre, c'est pas d'être propriétaire de sa machine à laver. En France, il y a 6 millions de logements qui sont sous-occupés. On a des infrastructures bâties partout dans le monde qui, la plupart du temps, en fait, sont vides, tout simplement. Sauf que, bon, vous savez qu'on touche quand même les limites planétaires et qu'on est dans un métier, dans une activité extrêmement intensive en ressources minérales pour construire. Et on s'est dit que ce serait quand même intelligent maintenant d'accompagner nos clients dans l'intensification des usages des biens qu'on leur construit. Et donc on leur propose de les accompagner dans la sous-location de certains espaces considérés comme partageables à leurs yeux. Exemple, un parking pour un bâtiment tertiaire qui sert la journée pour les gens qui se rendent dans ce bâtiment, et puis la nuit qui pourrait servir à des riverains qui n'ont pas de place de parking.